Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien. Ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui, puis j'avais hâte de pouvoir partager avec toi des moments forts de l'anciennement, c'est-à-dire du départ de notre petite sœur Rose d'Or de 106 ans, qui est décédée la semaine dernière et vendredi. On a eu le temps des funérailles. On appelle ça l'anciennement, la montée vers le ciel. Qu'est-ce qui se passe après? On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au moment où l'âme décède, au moment où la personne décède, son âme va rejoindre Dieu. Dieu lui fait d'abord une fête, il l'accueille. Les gens qu'elle aime l'accueillent. Et ensuite, il se fait un dialogue avec Dieu et le reste, ça ne nous appartient pas. Mais un événement qui m'a beaucoup frappée et que j'aimerais partager avec toi de ce moment fort où nous avons vécu une soirée où tout le monde de la communauté, des membres externes, ont témoigné de la vie de Rose. Ce qui était beau, c'était de voir comment un et l'autre, à travers ses souvenirs, nous disaient combien il aimait Rose, combien il découvrait des belles choses en elle, et il était prêt à l'excuser pour tout. Et moi, je me disais, il faudrait vraiment qu'on fasse ça du temps de notre vivant. Tout ce qui a été fait pendant 1 heure de temps, puis encore une autre heure le vendredi matin, si on faisait ça pendant qu'on est vivant, si on se disait les uns aux autres combien on s'aime, dire à l'autre, tu comptes pour moi, tu es important pour moi. Dire à son enfant, je suis content que tu sois là, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de pouvoir t'aimer simplement. Je te demande rien en retour, mais je veux dire que tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux, tu as une place dans mon cœur. Ou bien, partager, un jeune partage avec un plus vieux. Je me souviens quand tu faisais telle chose, je me souviens des gâteaux que tu me faisais, grand-maman, quand j'allais te voir chez toi. Ils étaient tellement bons, puis tu me mettais tellement de glaçage, c'était tellement merveilleux. Prendre le temps de se dire les choses essentielles. Tu m'as impressionné, toi, mon ami, de telle manière, tellement. Voyons donc, j'étais une personne ordinaire, oui, mais tu m'as impressionné. Quand ton mari a eu un accident, comment tu t'en es occupée? Comment tu as été bonne avec lui? Tu m'as impressionné, toi, quand tu as pris un travail supplémentaire. On a travaillé ensemble parce que ton jeune, tu voulais l'envoyer au collège. Ça m'impressionnait de voir l'amour que tu avais pour ton enfant. Faut pas attendre d'un salon mortuaire pour dire des choses comme ça. Aller jusqu'à dire, je t'admire, j'admire qui tu es. Pas seulement ce que tu fais, j'admire qui tu es. C'est beau, hein? On s'essaye aujourd'hui de se dire les vraies choses et de dire aux gens autour de nous de belles choses. Attendons pas de voir la personne au salon mortuaire. Et dans l'Évangile aujourd'hui, on retrouve une péricope où Jésus vient nous montrer, entre autres, l'importance de la prière. Il y a cette péricope où cet homme vient voir Jésus et lui dit, mon fils est très malade, probablement qu'il avait de l'épilepsie. Il est très malade, tes apôtres ont prié pour lui, mais il ne s'est rien passé. Mais toi, Jésus, si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion pour nous. Jésus lui déclara, pourquoi dire si tu peux? Tout est possible, pas à Dieu. Tout est possible pour celui qui croit. Celui qui croit déclenche la toute-puissance de Dieu. Jésus n'a pas dit tout est possible pour moi. Non, il a dit ça va se faire ensemble. Si tu crois vraiment en moi et si tu as foi en moi, eh bien tout est possible à celui qui croit. Alors le père de l'enfant fit une prière extraordinaire. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Il ne s'est pas justifié, il a juste dit je crois un peu, puis je doute un peu. Mais sur ta parole, je crois plus que jamais,
mais viens au secours de mon manque de foi. Et moi, je me disais, on croit à la prière, mais avec limite, parce que le bon Dieu ne répond pas toujours comme on veut, quand on veut. On s'entend là-dessus. Mais je vais te donner un petit truc pour rejoindre quelqu'un dans la prière, disons à qui tu voudrais dire « je t'admire beaucoup », la personne ne le prendra pas. Ou dire à une personne « je suis très reconnaissante pour ce que tu as fait et tu comptes pour moi ». La personne ne le prendra pas. Eh bien, une manière simple, c'est à travers la prière. Tu dis, quand je prie, je parle à Dieu. Regarde le jeu du triangle. Tu es ici et tu parles à Dieu de François, disons. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dieu va bénir François. Et qu'est-ce qui se passe après? Tu es en communion avec François. Seigneur, va dire à François combien il est un être merveilleux. J'ai aucune rancœur pour lui. Jésus va voir François et tu deviens en communion avec François. C'est beau, hein? La prière nous obtient beaucoup plus que nos propres paroles. Ça fait des mois, des années que j'essaye de le convaincre. Ça donne rien. Eh bien, arrête de parler. Arrêtons de parler et prions. Prions encore davantage. Et on verra les fruits. J'ai une parole ici qui dit « Confie-toi dans le Seigneur à jamais ». Alors Seigneur, aujourd'hui, tu sais, nous avons foi et nous doutons. Seigneur, tu peux tout, mais augmente notre foi. Viens au secours de notre faiblesse. Amen. Bonne journée et essaie de dire à quelqu'un combien tu l'aimes et essaie aussi le jeu du triangle. Au revoir. À demain. Jésus.